Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Nous voici pour un petit boost de motivation aujourd'hui parce qu'il reste encore un mois avant la fin de l'année et parce que tu as énormément de projets, énormément d'ambitions et il est temps de rayonner en ligne. Oui, entreprendre, ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas forcément évident, d'autant plus lorsque tu entreprends seul, lorsque tu te lances en solo entreprise, lorsque tu es en train de démarrer peut-être la construction de tes équipes ou que tu travailles en réseau, eh bien, ce n'est pas forcément évident. On n'a pas le temps de laisser le mindset partir dans tous les sens, ok? On reste concentré. Premier rappel dans la vie de l'entrepreneur, ce n'est pas tout le monde qui va te soutenir. Ce n'est pas tout le monde qui va soutenir ton activité et c'est ok. Tu sais pourquoi tu te lances, tu sais ce qui est important pour toi et ça va rester, d'accord? Donc, peut-être que les raisons pour lesquelles tu t'es lancé au début sont complètement différentes aujourd'hui. Peut-être que ce qui va te motiver sur la durée n'est pas exactement ce qui t'a motivé au départ et c'est ok. Parfois, ça change en fait et c'est normal, mais ça change. Ça peut être une cause, une mission sur laquelle tu t'es lancé, mais parfois, ça peut simplement être aussi des nouvelles directions, des contacts ou des échanges qui font que la motivation est là, ou alors tu peux être motivé par d'autres aspects de la vie entrepreneuriale. C'est ok, ça t'appartient. C'est important de se reconnecter à ce qui te permet de continuer aujourd'hui. Tu es chef d'entreprise, d'accord? Tu es en charge de ton activité et tu as le pouvoir de prendre des décisions qui vont te faire avancer, ok? Décision, ça commence par là. La première décision, c'est de se lancer. Et la seconde, ou même l'une des plus importantes, c'est de persévérer. Persévérer dans la direction que tu as choisie pour ton entreprise. Oui, il y a la stratégie, il y a les éléments que tu vas mettre en place, la formation, le fait que tu vas apprendre davantage pour pouvoir appliquer par la suite, mais ça commence déjà par ton état d'esprit, par ton attitude. Parce que si tu y vas avec une belle énergie, en te disant: «Allez, j'ai de quoi y arriver, je peux mettre en place des actions», ou te donner en fait ce petit, comment dire? Cette impulsion pour continuer à avancer, c'est pas la même chose que si tu y vas en te disant: «Ouais, bon, c'est déjà pas trop ça, oui, mais je suis pas sûre». Non, non, c'est pas pareil. Les résultats aussi ne vont pas être pareils, d'accord? Autre rappel aujourd'hui, c'est que toute chose a une fin quelque part. Donc, si tu traverses une période, un moment qui est assez compliqué en ce moment, si tu sens que bon, en ce moment, c'est pas trop ça, toute chose passe, toute chose est temporaire. Dans la mesure où tu le mets dans ta tête que c'est un moment passager, OK? Donc, on se ressaisit encore une fois et on avance. Peu importe les aléas, les challenges, les choses qui vont arriver, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Donc, sache quelle attitude tu vas adopter face à ces challenges, parce que c'est ça qui change tout. Si tu arrives avec une attitude gagnante, une femme rayonnante et tu vas y arriver, tu cherches des solutions, tu essayes, tu réfléchis, tu prends des décisions, ce n'est pas la même attitude que si tu te laisses aller, qu'il y a, ok, les stratégies et les choses et les actions, les bonnes actions à faire dans le bon ordre pour avoir des résultats, mais il y a aussi l'attitude, l'état d'esprit, comment on y va pour obtenir ces résultats. J'espère que ça fait sens pour toi. Tant que l'année n'est pas finie, ce n'est pas fini. Donc oui, il y a des moments où l'énergie, l'état d'esprit est un petit peu plus bas qu'à d'habitude. C'est OK, c'est OK. C'est humain en fait, c'est humain. Mais en tant qu'entrepreneur, on ne s'arrête pas là. On cherche des solutions. On ne s'arrête pas au problème, on cherche des solutions. C'est le travail d'un entrepreneur, de résoudre des problèmes, de proposer des solutions,
de faire des offres, de créer des opportunités, d'accord? Donc, on ne peut pas se laisser aller comme ça. J'espère que c'est clair pour toi. Donc, on se remotive. Décembre est là, c'est 30 jours, 31 peut-être, pour pouvoir avancer dans la direction qui te plaît avant la fin de l'année. Donc, si tu as des projets, des choses que tu avais envie de mettre en place, que tu n'as pas encore mis en place, tu sais que tu as encore le temps, je veux voir des actions. Je veux voir des actions, je veux voir des choses mises en place. Je veux voir que tu es en train de travailler sur ce qui t'inspire, que tu es en train de te donner les moyens. J'insiste, se donner les moyens. Ça aussi, c'est important. C'est important. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une idée. Construire une entreprise et la développer, ça ne s'arrête pas à avoir une idée. Une idée, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien si on n'est pas en train d'agir pour la concrétiser. Voire même une idée, tout le monde peut en avoir. D'autres personnes peuvent avoir la même idée. Sauf que si tu te mets en action, que tu mets en place ce qu'il faut pour concrétiser cette idée, que tu trouves des éléments pour différencier ton idée, là, tu tiens quelque chose. Là, tu crées de la valeur. Entreprendre, c'est créer de la valeur ajoutée, d'accord? Donc, non, on ne s'arrête pas au premier problème, on ne s'arrête pas au premier obstacle. Oui, les choses ne vont pas fonctionner forcément du premier coup. Oui, de temps en temps, il va y avoir des soucis, comme ma caméra à l'envers de la semaine dernière sur mon deuxième live. Et tu sais quoi, ça fait partie du challenge. C'est comme ça. Donc, après, c'est à toi de savoir si tu as vraiment envie de cette chose, si tu as vraiment envie d'avancer et de réussir dans ton projet. Parce que de toutes les façons, peu importe ce qui se passe, tu es gagnante. Tu es gagnante parce que tu auras appris, tu auras développé tes compétences, tu auras amélioré les choses, tu auras découvert énormément de choses sur ton domaine, mais aussi sur toi-même, sur tes capacités. Et ça, est-ce que c'est pas important? Dis-moi. Moi, je pense que c'est le plus gros de l'aventure entrepreneuriale, c'est ce qui est vraiment le plus important. C'est comment tu te développes dans cette activité, comment cette activité se développe et aussi ce que tu en retires personnellement pour toi et pour les autres. Parce que ton entreprise va être au service au final de tes clients, mais au service aussi de ta vie, de tes ambitions. Et c'est important, ok? Donc, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Il reste encore du temps avant la fin de l'année. Si tu avais des projets en attente, c'est le moment de faire le point, ok? Donc, des choses importantes en ce moment, c'est la revue, de faire une revue, de faire une revue, une analyse de ce qui a fonctionné, des choses qui ont moins fonctionné, des choses qui t'ont plu, les choses qui t'ont moins plu. Je pense que c'est important de faire un point pour savoir comment tu vas faire les choses différemment par la suite. Ok, donc une revue, c'est déjà ça. Ensuite, un plan. Quel est ton plan pour la suite? Quel est ton plan pour les 30 jours à venir? Il y a encore du temps, il y a encore moyen de concrétiser des choses intéressantes là. Donc, c'est quoi ton plan pour les prochains jours? C'est quoi ton plan pour l'année prochaine? Parce que oui, on va anticiper. Ok? Et la dernière chose, c'est de continuer à persévérer. Continue à avancer. Et persévérer, ça ne veut pas dire refaire encore et encore les mêmes choses si ça n'a pas fonctionné. Non, on a dit qu'on reste orienté solution. Donc, on va trouver des solutions et on va se donner les moyens de rayonner en ligne et de rayonner plus fort. Ok, je veux voir des actions. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.